Hello tout le monde, juste une petite vidéo pour introduire cet enseignement, pour vous expliquer le format. Donc je commence avec un enseignement et puis j'ai demandé à Déborah, qui est responsable de tout le côté de la vision SPI de la louange au sein du groupe de louange à Fireplace, de nous faire une petite vidéo pour nous aider à nous approprier ce que j'y enseigne. Moi je vais être sur des choses où je donne une vision d'ensemble et puis Déborah va nous aider à l'approprier. Je sais que parfois je brosse à traits extrêmement larges et donc je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider aussi à voir à quoi ça peut ressembler et comment est-ce que moi je peux me l'approprier. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Vous allez revoir ce petit topo au début de chacune des vidéos. En tout cas voilà, bon visionnage et puis à bientôt. Bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Que vous passez un excellent mois d'août. Et donc du coup, on va passer au troisième enseignement sur la louange. Et donc aujourd'hui, on va regarder la louange dans l'Église rassemblée, particulièrement sous le prisme de l'exercice collectif des dons du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la semaine dernière, je pense que vous allez bien mieux profiter de cette vidéo si vous avez déjà regardé la vidéo de la semaine dernière. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à aller le regarder avant de vous lancer dans celui-ci. Et juste pour rappeler certaines des choses qu'on a vues la semaine dernière, pour que même ceux qui l'ont regardé puissent avoir un petit peu la mémoire rafraîchie. La louange collective vise une destination qui est en fait d'exprimer pleinement qui on est et en même temps de former nos cœurs pour les aider à devenir de plus en plus ce qu'ils sont appelés à être. Et donc, on a vu aussi la semaine dernière que la louange est un acte à la fois individuel, où je viens avec ce que j'ai pour l'offrir à Dieu, et en même temps, c'est quelque chose de collectif, c'est-à-dire le peuple de Dieu dit ensemble à notre Père toute notre admiration. C'est comme le peuple de Dieu qui vient ensemble pour renouveler l'expression de son allégeance envers lui. C'est un contexte dans lequel on parle à Dieu et dans lequel Dieu nous parle lui aussi. On laisse Dieu nous parler à travers la parole, la Bible, mais aussi à travers le Saint-Esprit. Et c'est surtout ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, le Saint-Esprit le fait principalement à travers l'exercice des dons spirituels, les dons qu'il distribue à tout le monde et que chacun est appelé à apporter à la table. Il y a un processus dans la louange, on a vu la semaine dernière, de l'Église qui répond à la révélation de Dieu. Dieu se montre à nous et remplit notre cœur d'une vision de qui il est et un rappel de ce qu'il a fait. Et son peuple répond à cette révélation en exprimant son amour, son admiration, son adoration envers Dieu. Et pour reprendre les paroles de Jésus dans Jean chapitre 4, la vraie louange doit être une louange qui est en esprit et en vérité. Alors de façon plus générale, le culte, c'est la réponse du peuple de Dieu à l'appel qui est lancé par Dieu à son peuple, Dieu qui convie son peuple à se rassembler, à venir le louer ensemble. Et donc c'est Dieu qui dirige en fait dans ce sens-là. Le culte est une réponse à cet appel lancé par Dieu. Et donc ce qui se passe dans le culte, c'est pas juste ce que nous on a envie d'y vivre en fait. Ce qui se passe dans le culte est régulé par ce que Dieu lui-même demande qu'on y vive. Alors à l'intérieur de ça, de cette régulation donnée par la volonté de Dieu dans sa parole, il y a de la liberté à l'intérieur de ça, justement pour que cette expression d'amour soit nôtre, qu'elle soit authentique, qu'on n'est pas juste des robots qui faisons ce que Dieu veut qu'on fasse. On répond aussi avec une liberté et une authenticité à ce que Dieu demande de nous. Mais c'est Dieu qui convie et c'est Dieu qui demande qu'on vive certaines choses. C'est lui en fait le vrai président du culte, c'est lui le vrai conducteur de louange, c'est lui le pasteur seigneur de l'Église. Et donc, comme Dieu est celui qui dirige, notre tâche à nous, c'est de nous caler sur ce que Dieu veut. C'est lui le chef de l'Église
Et il sait ce qui est bon pour nous, bien mieux que nous-mêmes, on le sait. Et donc si on approche le culte en disant « moi, j'aimerais bien que dans la louange, on vive telle et telle chose », ben on l'approche de façon fondamentalement dévoyée en fin de compte. La question n'est pas du tout « qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre dans la louange », mais plutôt « qu'est-ce que Dieu veut recevoir de notre part dans la louange ?» Comment est-ce que Dieu veut que les choses soient faites? Et donc cette question des dons spirituels dans la louange, c'est pas une question de nos préférences, parce que nous, à Fireplace, on est une église charismatique et on a envie de ça. On veut laisser de la place aux dons spirituels et grandir dans une expression mature de ces dons donnés par le Saint-Esprit lorsque l'Église se rassemble, parce que c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient faites dans l'Église. On voit dans Colossiens 3, verset 16, que la louange du peuple rassemblé de Dieu, c'est une expérience collective. C'est pas juste moi qui vis quelque chose avec Dieu. Donc Paul, il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez ce côté de Dieu qui parle dans la louange de l'Église et pas seulement nous dans ce verset. Quand on se rassemble, la parole de Christ est appelée à demeurer parmi nous et à le faire. Écoutez bien ces mots de ce verset de Colossiens 3, dans toute sa richesse. Pas une seule expression de la parole de Christ pour son Église, pas juste un pasteur qui prêche fidèlement la Bible ou un président de culte qui lit un passage biblique, mais plutôt toute une assemblée qui, ensemble, parle de la part de Dieu pour tous. Vous voyez aussi le côté collectif, communautaire de la louange qui est décrit ici. Ce n'est pas juste moi qui vis mon moment avec Dieu. Les chants qu'on chante sont adressés à Dieu. Paul dit « chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce ». Mais c'est aussi les uns pour les autres. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc il y a un véritable côté où on est là, en fait, en train de s'entre-encourager par nos chants. Ou d'ailleurs, il y aurait le potentiel qu'on s'entre-décourage si on ne vient pas pour vivre la louange de l'Église dans une optique de nous édifier les uns les autres et de nous laisser édifier les uns par les autres. Et donc, c'est quoi la modalité de cet encouragement, de cette édification mutuelle qu'on trouve au sein de l'Église? Dans Colossiens 3,16, pour commencer, c'est des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Alors, c'est quoi ces trois choses? Un psaume, c'est très simple. C'est les 150 chants du livre des psaumes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. C'est chanter ces paroles-là, ces chants-là. On peut le faire en incluant dans les paroles des chants qu'on compose ou choisir des chants composés par d'autres, mais qui reprennent les paroles des psaumes. Donc, c'est les chanter, oui, ça peut aussi être les lire, tout simplement pour entraîner les croyants à louer Dieu. Ça peut être une très bonne manière de lancer un temps de louange, la lecture d'un psaume. Ou encore, une personne peut, sous l'inspiration de l'esprit, reprendre les paroles d'un psaume et les chanter de façon spontanée sur une mélodie qui va lui venir sur le coup pour entraîner le reste de l'Église dans la louange. Donc cette question des psaumes, rien que elle peut prendre plusieurs formes. La lecture du psaume, texto, ou bien la composition de chants qui vont reprendre les paroles des psaumes, et puis le chant spontané sous la conduite de l'esprit en chantant des paroles des psaumes. Deuxièmement, les hymnes. Les hymnes, qu'est-ce que c'est? C'est les autres chants composés au sein de l'Église, qui sont connus, qui sont repris de façon fréquente dans le rassemblement de l'Église. Autrement dit, 99% de ce qu'on fait à Fireplace, c'est ça, c'est cette question des hymnes. Et la Bible, elle est pour ça, la Bible, elle nous encourage à ça. Alors, elle encourage aussi à de la diversité au-delà de ça, et c'est ça qu'on est en train d'explorer dans cet enseignement, mais
c'est pas pour dénigrer les hymnes qu'on chante déjà en fait. Ce qu'on fait, c'est biblique et c'est bon. Il y a des choses qu'on peut y rajouter, hein. On peut agrémenter la louange de plus de richesse encore, pour reprendre le mot de Colossiens 3,16, mais ne perdons pas le terrain qu'on a déjà gagné au niveau de cette question des hymnes, hein, des chants qui sont composés par des gens doués que Dieu a donné à son Église, même des compositions qui sont créées au sein de Fireplace et qui sont chantées par nous. Donc les psaumes, les hymnes, et puis troisièmement, les chants spirituels. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chants chantés de façon spontanée sous la conduite de l'esprit. Alors, ça peut prendre deux formes principalement. La première, c'est un temps où chacun chante avec une mélodie et des paroles qui lui sont propres. On ne chante pas tous les mêmes paroles, mais c'est plutôt chacun qui chante son chant et ces mélodies qui montent ensemble pour apporter nos louanges à Dieu. Cette façon-là de le faire, c'est un accent peut-être qui est plus fort sur l'individuel que sur le collectif, et en même temps il y a quelque chose de magnifique, de beau, de collectif finalement dans cette expression de la louange, dans le sens où les mélodies, les mélopées, les harmonies montent et s'entremêlent de façon à créer une sonorité qui est absolument unique quand toutes nos voix vont venir et vont s'entremêler. Alors je sais que pour certaines personnes c'est quelque chose de difficile. Je vais vous dire la vérité, ça a toujours été difficile pour tout le monde à un moment donné de sa vie. Donc ceux que vous voyez aujourd'hui qui ont de la facilité à entrer dedans, quand on encourage les gens chacun à faire monter ses chants, ceux qui ont de la facilité avec ça, c'est juste des personnes qui se sont donné le mal de percer à travers leur timidité, à travers leurs réserves, à travers leurs gênes, etc. C'est naturel pour personne, si ça peut vous encourager. Et donc si, dans les temps où on encourage l'Église à faire monter des chants spirituels, vous avez du mal à le faire, voici quelques petits tips pour vous aider. La première, c'est au niveau des paroles. Qu'est-ce que vous dites à Dieu finalement quand vous devez juste lui dire quelque chose de façon spontanée? Ça peut être des choses aussi simples que « Je t'aime Seigneur », mon âme a soif de toi, je te trouve magnifique. C'est même pas obligé d'être très poétique, quoi. C'est juste dire à Dieu ce qu'on ressent dans le cœur et le dire en chantant un air musicalement. Pour d'autres personnes, vraiment, s'il n'y a rien il n'y a pas de débordement spontané qui vient de vous, si votre cœur n'est pas déjà rempli de quelque chose que vous voudriez dire à Dieu, prenez un psaume. Et lisez les paroles du psaume à haute voix en inventant une mélodie. Ça peut être quelque chose de très 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 simple. Et vous allez voir que, comme faire du vélo, c'est quelque chose qui vient avec l'exercice, qui semble très bancal au début, mais qui devient très naturel assez rapidement, mine de rien. Si pour vous, c'est pas tant les paroles et c'est plutôt le fait de chanter qui vous gêne, d'une part, sachez que vous êtes totalement noyé dans les sons des autres personnes. Vous en faites pas si vous chantez faux, vous en faites pas si vous chantez à côté. Et ça peut simplement commencer en chantant une mélodie, une note. Une note qui est là, restez sur cette note, montez un petit peu, descendez un petit peu, et vous allez voir qu'avec le temps, de façon très naturelle, en fait, la voix humaine se trouve réussir à chanter dans la tonalité qui est en train d'être jouée par l'accompagnement musical et par les autres voix qui sont autour. Vous allez voir qu'avec le temps, c'est quelque chose qui peut devenir de plus en plus naturel. Donc, ça peut sembler très bancal au début, mais qui devient finalement assez rapidement naturel, mine de rien. Donc, est-ce que je peux vous encourager chacun à travailler cette question des chants spirituels? Parce que Paul dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc quand on n'a pas ce troisième élément, il y a une pauvreté finalement dans notre louange. S'il manquait les psaumes aussi ou les hymnes aussi, il nous faudrait toutes ces trois choses ensemble pour que la parole de Christ soit manifestée parmi nous à travers l'Esprit dans toute sa richesse. Et là où le rêve de là où on pourrait en arriver, ce serait qu'on soit capable, si c'est là où l'Esprit nous conduisait un dimanche donné, d'avoir un temps de louange en église où on n'aurait que des chants spirituels. Alors, je sais que là, je vise très 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 haut, on en est vraiment vraiment loin, mais c'est quelque chose qu'on peut développer étape par étape chacun. On peut simplement faire comme on fait certains dimanches,
et encourager tout le monde à faire monter un chant spontanément. On peut petit à petit prendre l'habitude à la fin d'un chant, plutôt que de juste se taire et laisser un blanc en attendant que le prochain chant commence, de juste continuer à chanter spontanément, laisser le chant continuer, voir ce que Dieu fait par son esprit avant d'enchaîner sur le prochain chant. Donc c'est toutes sortes de façons, toutes sortes de formes que peuvent prendre le chant spirituel, mais ça c'est un petit peu quand toutes nos voix s'entremêlent. Maintenant, une deuxième forme que peut prendre le chant spirituel de Colossiens 3,16, c'est qu'une personne va entonner un refrain de façon spontanée, un chant nouveau qui va lui venir. Et puis la personne chantera, et alors qu'elle chante, si c'est quelque chose qui est facile à reprendre, si la personne dit des paroles qui vont finalement se répéter avec une mélodie qui est simple, que tous ensemble, on reprenne et qu'on chante ensemble ce chant nouveau en église, tous ensemble. Alors j'ai dit qu'il y a deux formes, je pense qu'il y a une troisième forme là, alors que je parle, c'est qu'une personne peut chanter un chant lui-même spontanément sous la conduite de l'esprit, mais pas un chant qui est facile qu'on puisse tous reprendre, c'est plutôt un chant qui va être un chant prophétique, un chant qu'on va plus surtout écouter plutôt qu'un chant qu'on va rejoindre. Si je suis parfaitement honnête, j'ai vu ça dans des églises et souvent c'est un moment que moi j'ai trouvé assez malaisant, assez cringe, assez gênant. J'ai parfois du mal, si la mélodie ne me parle pas, il faut que moi je fasse un travail sur moi-même, de regarder au-delà de ce côté humain un peu gênant et de voir et d'écouter finalement ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce chant. Donc, vous vous souvenez, on a dit que dans la louange, on parle à Dieu et on écoute Dieu. Et parfois la forme que va prendre la parole de Christ qui nous enseigne dans toute sa richesse, qui nous parle, qui nous avertit, qui nous instruit, c'est une parole prophétique qui est mise en musique spontanément par un frère ou une sœur. Et donc justement, alors que je mentionne le prophétique, c'est cette considération de la prophétie, va nous conduire à un deuxième texte dans les Écritures qui nous montre à quoi ressemble le fait de se laisser conduire par Dieu à travers son esprit dans l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 26. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, on vient de voir tout ça, il y a d'autres choses aussi, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors dans ce texte, Paul parle spécifiquement du rassemblement de l'Église, du culte. Et donc remarquez ce qu'il dit ici, chacun de vous. Ça veut dire que tous vous êtes encouragés à exercer les dons spirituels dans l'Église. On ne dit pas juste ça pour être poli ou pour être cool ou pour être inclusif quand on mentionne l'exercice des dons spirituels au début du culte, quand la personne préside dit si vous avez quelque chose à cœur que vous voulez apporter, c'est pas juste pour être inclusif, c'est pas du tout pour être inclusif, c'est pour être biblique en fait. C'est parce que vraiment pour nous, on voit que c'est dans la Bible que quand l'Église se rassemble, il y ait cet exercice des dons spirituels de la part de tous, pour tous. Sous la conduite de l'Esprit et avec la présidence d'un des responsables de l'Église pour nous aider à évaluer le vécu des dons et à bien le vivre, bien sûr. Mais il y a toute une compréhension du pourquoi et du comment de la prophétie. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous redirige vers cet enseignement-ci qui devrait s'afficher là-haut. Mais on est vraiment honnête quand on dit qu'on aimerait que tout le monde puisse contribuer prophétiquement et puisse grandir là-dedans. Pas seulement les personnes qui ont déjà un micro, qui sont en train de chanter ou en train de présider. Ceux qui conduisent la louange ne sont pas plus encouragés à prophétiser ou à contribuer les dimanches où ils sont de service qu'ils ne le sont le reste du temps. Ça ne change rien. C'est vraiment quelque chose que toute l'Église est appelée à chercher à vivre chaque dimanche. Et même les dimanches où on ne le mentionne pas au début du temps de louange, on est quand même appelé à le vivre. N'attendons pas qu'un responsable, que la personne qui préside le rappelle un dimanche matin. Voyons ça comme une partie intégrante de la louange du peuple de Dieu. Paul ne dit pas lors de certains de vos rassemblements, quand le président du culte le mentionne, il dit
lorsque vous vous rassemblez. C'est pour toutes les fois où le corps de Christ se rassemble pour l'adorer. Ça fait partie de l'expression normale de la louange dans la nouvelle alliance, qui est une alliance marquée par la présence du Saint-Esprit dans chaque croyant et sa manifestation à travers chaque croyant. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui mais tu vois Nathan, moi ce don-là je ne pense pas l'avoir. Il me semble que cette objection vient d'une compréhension, à mon sens mauvaise, de 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Alors du coup, en lisant ce passage, on pense souvent que ce que ce texte veut dire, c'est que une personne a un tel don et n'aura pas les autres. Et que certains seulement sont doués pour certaines choses et d'autres pas. En fait, c'est une incompréhension de ce que Paul est en train de dire ici. Il dit plutôt que dans chaque rencontre donnée de l'Église, lors d'un dimanche précis, une personne aura un tel don, et ce même dimanche, une autre personne en aura un autre, et une troisième personne aura un autre. Et le dimanche suivant, c'est la personne A qui aura le don C, la personne 2 qui aura pas de don cette fois-ci, c'est une quatrième personne qui aura le don B, puis la personne C aura le don 1. Et en fait, le problème souvent, c'est que quand on lit le mot don, on pense souvent en termes humains, au fait qu'une personne est douée pour quelque chose. Donc quelqu'un qui est très très fort au basket, on dit « Ah, il a un don pour le basket ». C'est quelque chose qu'il a. Il était prédisposé à ça, il l'a travaillé, puis maintenant il l'a, et il l'a d'une façon que les autres ne l'ont pas. Alors ça, c'est dans la vision chrétienne des dons spirituels, ça c'est la question de quelqu'un qui a un ministère, de quelque chose qui, oui, clairement, va avoir une aptitude à prophétiser de façon fréquente et répétée, etc. Quelqu'un qui va avoir un ministère d'évangéliste, qui va porter beaucoup de fruits dans l'évangélisation. Je vous renvoie à tous les enseignements sur les ministères translocaux, si vous voulez plus de compréhension là-dessus. Mais un don dans Corinthiens 12, c'est pas de cette façon-là, c'est pas t'as un don, t'es doué pour ça. Comprenez plutôt don dans le sens de cadeau. Dieu nous fait un don, nous fait un cadeau. C'est un cadeau que Dieu fait à son Église en le confiant à une personne qui va pouvoir l'apporter à tous de la part de Dieu. Et donc chaque dimanche, l'Esprit de Dieu distribue des dons pour toute l'Église, aux uns et aux autres, pour qu'ils soient partagés avec toute l'Église. En fait, le rassemblement de l'Église, ça ressemble à une sorte de grande agape spirituelle. Chaque fois que l'Église se rassemble, Dieu a des cadeaux pour toute l'Église qu'il confie aux uns et aux autres. On vient louer Dieu avec les bras chargés de cadeaux à mettre à disposition de tout le monde, et tous venons avec des cadeaux. Dieu veut distribuer ces choses à son Église, et donc il les confie à certains pour pouvoir les communiquer à son Église. C'est ça un don spirituel. Et donc maintenant imaginez une agape, une sorte de repas en commun, de toute une famille élargie, répartie aux quatre coins d'une même région, qui chaque semaine se rassemble. Et cette famille, elle a un seul père, et ce père il est ultra riche. Mais les enfants habitent chacun dans leur maison, dans plein de maisons différentes, à plein d'endroits différents de la même région. Et le père, c'est toujours lui qui veut pourvoir pour le repas de famille. Et il fait en sorte que chacun de ses enfants a un serviteur à disposition qui habite chez eux et qui les aide en toutes choses. Et donc chaque semaine, le père il est en contact avec le serviteur de chacune des personnes différentes, chacun de ses enfants, chacun des frères et sœurs de cette famille. Et donc chaque semaine, le frère ou la sœur de cette famille, alors qu'il va venir au rassemblement, qui vient pour le repas de famille, chaque enfant, il est appelé en cuisine par le serviteur qui a reçu l'ordre de la part du père tantôt de donner tel aliment, tantôt de donner un autre aliment, tantôt de donner telle bouteille, tantôt de donner tel dessert à un autre.
Et donc le serviteur donne ce don à chaque personne, hein, une contribution chacun, et tout le monde vient se rassembler avec ces dons donnés par le Père, confiés par le serviteur du Père, qui est disponible à chacun de ses enfants. C'est pas toi qui décides de ce que tu apportes, c'est ton Père qui décide. Et lui s'assure que les besoins de tous soient pourvus. Il sait qu'un de ses enfants est intolérant au gluten, et donc il fait en sorte que 2 ou 3 des frères et sœurs aient un aliment qui soit tout indiqué. Un autre est au régime, et donc il fait en sorte qu'il y ait au moins une salade de fruits parmi tous les différents desserts. C'est comme ça que fonctionnent les dons spirituels. Le Saint-Esprit s'assure, de la part du Père, que les besoins de tous soient pourvus lorsque tous viennent avec la volonté d'exercer les dons spirituels et sont prêts à contribuer à chacun les choses que Dieu leur a confiées par l'Esprit. Mais en fait, chaque semaine, c'est assez rare qu'avant de se mettre en route pour le culte, alors qu'on va vivre un temps de louange collective, qu'on se dise en partant de chez nous, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que moi j'apporte ce matin? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a un passage des Écritures? Est-ce qu'il y a une pensée de ta part? Est-ce qu'il y a une parole prophétique? Est-ce qu'il y a un encouragement? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu m'as enseigné cette semaine à travers ta parole, etc., que moi je pourrais apporter ce matin pour contribuer au corps, pour contribuer à ce repas? Et on vient avec en tête, est-ce qu'on vient avec en tête les choses que nous on pourrait apporter, que nous on pourrait contribuer aux autres? Et si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose, et l'Église passe à côté de quelque chose quand un membre de l'Église vient au culte et Dieu veut nous parler à travers quelque chose qu'il veut leur mettre à cœur, mais ce membre d'Église n'est pas dans une optique de contribuer. C'est comme si le frère ou la sœur ne passe même pas par la cuisine pour voir si le serviteur a quelque chose à lui confier de la part du Père pour le distribuer à tous, alors que le Père avait prévu quelque chose. Et la personne vient finalement au repas, les mains vides, et ce qui allait être voulu, prévu par le Père à travers son esprit, pourrait ne pas être contribué parce qu'on n'est pas dans une optique d'être là et de contribuer pour chacun. Alors parfois, dans le courant de la louange, certaines personnes vont avoir de façon spontanée le sentiment, peut-être qu'ils sont en train de parler en langue juste eux avec Dieu, et ils vont avoir le sentiment que cette langue spirituelle qu'ils étaient en train de chanter juste pour Dieu comporte en réalité plus de portée que juste un parler en langue normale, habituelle, et donc il est invité, selon ce texte de 1 Corinthiens 14, à apporter cette langue de façon publique pour le bien commun. Mais le texte dit aussi que ce ne sera pas pour le bien commun s'il n'y a pas aussi une interprétation de cette langue. Du coup, si quelqu'un parle en langue, qu'un autre interprète. Un parler en langue, on va dire, c'est comme, pour reprendre l'analogie encore de l'agape, c'est comme un de ces aliments qui ne peut pas être consommé seul. C'est comme le ketchup. Si vous venez avec du ketchup mais que personne n'a du steak, n'allez pas mettre du ketchup dans l'assiette des uns et des autres. Apportons un parler en langue publique seulement si on sait qu'il y a quelqu'un qui est là aussi qui est apte à interpréter un parler en langue. Alors, dans le cas de Fireplace, en principe, ne vous inquiétez pas pour la question de l'interprétation. En tout cas, pour ma part, au moins, c'est un don spirituel que j'ai l'habitude d'exercer. Et donc, si quelqu'un apporte une langue, vous n'avez pas à vous demander est-ce que quelqu'un va interpréter. En tout cas, si c'est un dimanche où moi je suis là, en principe, en règle générale, j'arrive assez bien à exercer le don d'interprétation de langue. Mais en tout cas, voilà ce à quoi la louange remplie de l'esprit peut ressembler. Une communauté d'hommes et de femmes qui se rassemblent pour chanter au Seigneur de tout leur cœur, sous l'inspiration de la grâce, se laissant conduire tous ensemble par l'Esprit Saint, pour que tous soient édifiés par les uns et les autres. Alors, une dernière chose pour nous aider à aller vers l'expression toujours plus mature des dons spirituels. Pas tous les dons ne doivent être exprimés, et pas tous les dons ne sont adaptés à chaque instant. Je m'explique. Le Saint-Esprit est un Dieu non pas de désordre, mais de paix. Il veut
aller quelque part. Il y a quelque chose en tête quand l'Église se rassemble. Souvenez-vous de ça. Et du coup, nous aussi, on doit être sensible à ce que Dieu veut faire et ce que Dieu est déjà en train de faire lors du rassemblement de l'Église. Il a des choses à communiquer à l'Église et il le fait à travers l'action de son esprit. Maintenant, comment est-ce que moi je peux discerner si ce que je pense avoir reçu de la part de l'Esprit de Dieu est pour maintenant ou pour plus tard, si c'est juste pour moi ou si c'est pour tout le monde, comment est-ce que je discerne ça? La meilleure façon de le discerner, c'est simplement de voir si ce que vous avez reçu va dans le flot, dans la même direction de ce qui a déjà été dit ou partagé par d'autres. Alors, ça peut être un texte biblique qui est lu au début du temps de louange, qui reprend le même thème que quelque chose que vous pensez vous aussi avoir reçu de la part de l'Esprit. Peut-être même que c'est en entendant cette lecture des Écritures que vous allez être inspiré à travers une parole, une image ou quelque chose. Ça peut être les paroles d'un chant qui vous rappellent quelque chose que Dieu vous avait dit pendant la semaine ou qui introduit très très bien une pensée prophétique que vous avez commencé à avoir. De toute manière, cette question, c'est important qu'on l'ait en tête parce qu'on veut tous avancer vers de plus en plus d'autonomie au niveau de l'expression des dons spirituels. C'est là où on aimerait en arriver. Mais en pratique aujourd'hui à Fireplace, on demande en fait à ce que chaque personne qui veut apporter quelque chose le soumette au président. Je sais que ça peut peut-être tuer votre flow si vous voulez apporter un parler en langue dans l'église alors que c'est là en train de faire ébullition en vous, mais on vous demande quand même de passer par la personne qui préside. Et en fait, le rôle du président, alors qu'on est tous en train d'apprendre comment vivre la manifestation de l'esprit de façon de plus en plus mature et de façon de plus en plus sage, c'est oui déjà d'aider à discerner et savoir si une parole est de Dieu ou pas, si elle est appropriée ou pas. Mais un autre de ses rôles, ça va être d'aider à savoir quand est-ce que c'est le bon moment de partager quelque chose. Donc, par exemple, il y a un dimanche où il y avait 3 ou 4 personnes qui sont venues me partager des paroles ou des images qu'ils avaient reçues. 3 d'entre eux, c'était des trucs qui allaient dans le même sens, et le 4e, pas vraiment. Par contre, je savais ce sur quoi, je crois que c'est David, ce sur quoi David allait prêcher ce dimanche-là. Et la parole de la 4e personne allait vraiment bien suivre ce que David allait dire. Du coup, j'ai demandé à la personne de juste garder ça en tête et de le partager après la prédication. Donc. Et puis, comme le temps de louange a pris une certaine direction, finalement, avec le temps, grâce aux différentes paroles, justement, et aux différentes choses qui sont apportées par les 3 premières personnes qui ont apporté une parole prophétique, je sentais que la parole de la 4e personne devait être partagée avant la prédication. Donc je suis allé voir David déjà pour checker avec lui, je pense que c'est lui qui prêchait, il m'a donné son feu vert et du coup j'ai invité la 4e personne à partager la parole à ce moment-là avant la prédication. En fait, tout le travail de discernement pour moi, c'était de voir quel est le flot de ce que l'Esprit est déjà en train de dire à tel et tel moment et d'essayer d'orchestrer les différents aliments, pour reprendre cette analogie de l'agape encore, les différents aliments que le Père a fournis par son Esprit à différents moments. Et du coup, le président, pendant la louange, son rôle, ça ressemble un petit peu, pour toujours être dans cette image de l'agape, du repas en commun, le rôle du président, c'est d'être comme une sorte d'intendant lors du repas de famille. Il va réceptionner tous les aliments contribués par le Père à travers l'Esprit et il va chercher à ordonnancer les choses et dire ok, là on a une salade et de la charcuterie, ce serait bien que ce soit mis en entrée ça. Là par contre c'est plus du steak et je sais qu'il y a aussi des frites et puis il y a un plat de haricots verts, ceux-là vont bien aller ensemble. Donc on va demander à ces 3-là d'intervenir les uns à la suite des autres. Et puis ça par contre ça c'est un gâteau. Il ira bien avec la glace que je sais que le prédicateur a déjà reçue cette semaine. Et donc on va mettre ces éléments-là ensemble et on va les faire travailler ensemble et le tout sera harmonieux. C'est ça aussi la tâche de la personne qui préside. Et donc voilà à quoi finalement peut ressembler la louange lorsque le Saint-Esprit est écouté par nous tous. Il y a une telle richesse dans l'expression de la parole de Christ lorsque le Saint-Esprit est écouté. Quand on laisse de la place aux psaumes, aux hymnes
et au champ spirituel, aux paroles de prophétie et de sagesse et de connaissance, qu'il y a de l'espace pour prier pour les malades et voir des miracles et des guérisons, si c'est ça que Dieu veut faire, bien sûr, qu'il y a une question de discernement des esprits qui peut être exercée selon les besoins, et tout ça avec le don de présidence exercé par un responsable, aidé par des personnes peut-être qui vont mettre leur don de foi qui leur aura été offert par l'Esprit sur cet instant-là, cette semaine-là, pour nous conduire tous ensemble à répondre à Dieu, à entendre ce qu'il dit et à nous aussi répondre en réponse. Voilà à quoi ressemble la louange en esprit. Alors, il y a bien sûr tout l'axe vérité, et on va voir ça la semaine prochaine, alors qu'on cherche à prendre tous ces éléments qu'on a déjà vus dans ces 3 premiers enseignements et à les tisser ensemble pour voir de façon toujours plus concrète comment avoir un vécu toujours plus biblique et toujours plus mature de la louange telle que Dieu le demande dans sa parole. Donc, entre-temps, d'ici la semaine prochaine, est-ce que je peux vous laisser avec une pensée cette semaine? Demandez-vous, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent aujourd'hui d'exercer les dons spirituels dans l'Église? Est-ce que c'était un manque d'enseignement? Ou bien, j'espère qu'aujourd'hui ça y aura pallié à certains égards. Est-ce que c'est que vous n'en étiez pas convaincu à titre personnel? Peut-être que vous en êtes maintenant convaincu après cet enseignement, peut-être que non. Et si vous n'êtes pas convaincu, est-ce que vous n'en êtes pas convaincu juste parce que c'est votre tradition, peut-être une question de préférence due à ce que vous avez toujours connu, ou est-ce que c'est vraiment sur des bases bibliques? Ou bien est-ce que vous n'avez pas exercé les dons spirituels parce que c'est de la timidité? Est-ce que peut-être que vous n'avez pas le réflexe de vous dire qu'en fait Dieu veut vous utiliser pour parler et pour contribuer au sein de l'Église? Peut-être que c'est ça. Peu importe ce que c'est pour vous, et ça peut être quelque chose de différent ou plusieurs pour chacun d'entre vous, ce que je veux vous demander de sonder cette semaine et de chercher à trouver en Dieu la réponse aussi, c'est cette question. Si vous n'exercez pas les dons spirituels, qu'est-ce qui jusqu'ici vous a empêché, et donc de laisser Dieu vous travailler pour que ce blocage qui est là ne soit plus là. Donc de trouver en Dieu la réponse pour que, alors que l'Église reprend ses rassemblements début septembre à partir de la rentrée, qu'on ait un nombre plus grand encore de personnes qui viennent pour contribuer avec les dons spirituels pour que la parole de Christ soit exprimée avec toujours plus de richesse, pour que Colossiens 3, que 1 Corinthiens 14, mais tous les autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent du culte comme quelque chose de collaboratif et de conduit par le Saint-Esprit, que ça devienne l'expression de louange normale de plus en plus pour nous tous à Fireplace. Amen. Salut. Alors, 2 petites choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première se trouve à la minute 12 par là. C'est lorsque Nathan il donne un exemple concret de comment est-ce que tu pourrais faire pour te rendre participant des moments de chant spontané lorsqu'on se retrouve en église. Et peut-être que le chant de base c'est pas ton truc, la louange c'est de base pas ton truc, ok, mais l'idée je pense que c'est aussi de nous encourager à ne pas simplement être des spectateurs de ce moment et à bloquer en fait tout ce que tu pourrais recevoir ou donner au Seigneur. Et du coup, si t'en es pas à chanter, c'est ok, mais peut-être te rendre participant en priant à voix haute. Donc l'idée c'est pas oui Seigneur, crier machin, enfin après voilà, mais au moins que ça reste pas dans ta tête, que tu puisses commencer à juste exprimer comme tu veux ton cœur pour le Seigneur, vraiment pour, comme je disais, te rendre participant de ce moment et que tu puisses vraiment rester accroché à ce qui se passe en fait, participant à ce moment. Voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est qu'à la fin, Nathan il nous pose une question, c'est de réfléchir à un peu ce qui nous empêche d'oser exercer tous ces dons spirituels ou de rentrer dans ce genre de moment-là. Et ça m'a fait penser vraiment au fait qu'on peut avoir peur de 2 choses. Le débordement émotionnel, et que ça part aux cacahuètes et machin, tout le monde se roule par terre, bref. Et la deuxième chose, c'est le regard des autres.
Alors la première, on a un cadre avec un président, avec des anciens qui sont là vraiment pour veiller à ce que justement il n'y ait pas de débordement émotionnel, enfin juste charnel, je dirais, charnel. Parce que les émotions c'est ok, enfin, voilà, il nous a créé avec. Mais voilà, faire confiance que on peut exprimer tout ce qu'on veut comme on veut au Seigneur ensemble, tout en sachant que on est bordé. Je sais pas si vous voyez un peu les dessins des enfants, il n'y a pas de couleur, c'est juste les petits traits là, avec les petites formes, et eux ils doivent colorier l'intérieur. Et moi je vois vraiment en fait le rôle des anciens et le rôle du président le dimanche matin, vraiment comme ça, ils sont le cadre, la bordure, mais le Saint-Esprit en nous, bah voilà, enfin, tout ça, ça c'est, voilà. Et en fait, les anciens et le président, ils cadrent juste avec ce que la Bible nous dit, donc le Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même est la bordure, donc c'est génial, c'est le cadre. Donc on peut oser, on peut exprimer, on peut pleurer, on peut se réjouir, on peut sauter, danser, lever nos mains, enfin bref, on peut s'exprimer et être libre dans ce cadre. Et ça, c'est génial. Et la deuxième chose, c'était le regard des autres. Bah, on s'en fiche. Et puis, à partir du moment où on passe cette barrière de timidité ou de peur du jugement ou quoi que ce soit, bah, ça se trouve, en fait, on va être une source d'encouragement et d'inspiration pour d'autres à franchir la barrière de la timidité ou de la peur du jugement. Voilà. Est-ce que ça fait très simple dit comme ça, mais c'est juste un encouragement. Bon, c'est... Voilà. Mais c'est un encouragement pour nous tous. Salut!